Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet les chances pour et les chances contre en probabilité. Avant d'entreprendre l'écoute de cette capsule, il est important de maîtriser certaines notions. Dans un premier temps, être capable de construire et de calculer une probabilité. Ensuite, être en mesure d'utiliser le produit croisé de façon adéquate et faire la différence entre un rapport et une fraction, puisque dans le cas des chances, on va utiliser beaucoup le rapport, alors que dans le cas des probabilités, c'est la fraction qui est utilisée. Avant d'entreprendre quelques exemples, on va aborder la définition de chance, qui en fait, c'est un rapport et non une probabilité. Donc, c'est un rapport de ceux qui sont en faveur par rapport à ceux qui sont en défaveur de la réalisation d'un événement en particulier. Les chances pour vont faire référence à ceux qui sont en faveur, donc le nombre de résultats favorables à, et les chances contre vont faire référence à ceux qui sont contre, donc qui sont en défaveur de la réalisation de l'événement décrit dans la mise en situation. Et en bout de ligne, eh bien, le nombre de chances totales, c'est en fait le nombre de chances pour additionné du nombre de chances contre. Par exemple, pour distinguer là, vraiment pour faire la distinction entre probabilité, chance pour et chance contre, on va regarder l'exemple ici. Donc, une carte d'un jeu de 52 cartes est tirée au hasard. Quelle est la probabilité de tirer un as? Donc, la probabilité de tirer un as, on a vu que ça se calcule sous la forme d'une fraction, qui est le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats total. Le nombre de résultats favorables, c'est 4, puisque des as dans un jeu de cartes, j'en ai 4, donc l'as de pied, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur. Et comme il est mentionné dans la situation des cartes, au total, on en a 52. Donc, 4 sur 52 est ma probabilité qui, une fois réduite, me donne 1 sur 13. Par contre, si on s'attarde aux chances pour de tirer un as, là, au lieu de construire une probabilité, c'est un rapport qu'on va construire. Donc, on va mettre en relation deux quantités qui définissent deux choses différentes. Donc, mon rapport des chances, dans le cas ici, les chances pour, c'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je vais avoir les chances pour par rapport aux chances contre. Les chances pour, ici, on va les quantifier avec un 4 pour faire référence aux 4 cartes qui sont les as dans un jeu de cartes. Et mes chances contre, on va être toutes les autres cartes qui ne sont pas un as. Donc, c'est pour ça que je vais faire 52 moins 4. Donc, mon rapport de chance va être de 4 par rapport à 48, ou une fois simplifié, de 1 par rapport à 12. Donc, c'est là qu'on voit que la différence entre le rapport et la fraction est importante. Ma probabilité en termes de fraction était 1 sur 13, alors que ici, mon rapport des chances est de 1 par rapport à 12, ce qui fait une grande différence là, en bout de ligne quand on va s'intéresser à l'application concrète des chances pour et des chances contre. Et finalement, on pourra prendre le même principe avec les chances contre de tirer un as. Donc, puisque là, c'est les chances contre qui nous intéressent, c'est ce qu'on va mettre en premier par rapport aux chances pour. Là, même principe. Combien y a-t-il de cartes qui vont faire en sorte que je ne tirerai pas un as, étant donné que je suis du côté contre là, de la réalisation de l'événement, ce qui va être 48. Et les chances pour vont être toutes les autres cartes, donc celles qui me permettent de, oui, obtenir un as, donc 52 moins 48 qui va me donner 4. Et là, mon rapport va être de 12 par rapport à 1. Encore une fois, l'ordre du rapport va avoir de l'importance et c'est ce qu'on va voir dans les exemples suivants. Un deuxième exemple ici, donc une application plus concrète au niveau là, des chances pour et contre de ce pourquoi on les utilise dans la vie de tous les jours. Donc les chances pour une victoire de Tiger Woods à son prochain tournoi de golf sont cotées à 2 contre 17. Si un individu se risque à parier 20 $ sur une victoire de Tiger Woods, quel montant peut-il espérer récolter? Avant de donner la formule qui permet de toujours calculer l'espèce de profit qu'on peut obtenir dans ces situations-là, on va décortiquer, analyser la situation pour voir vraiment qu'est-ce que tout ça représente. Ici, on s'intéresse aux chances pour une victoire par rapport aux chances contre une victoire. Donc, c'est le rapport qui nous est donné. Donc, j'ai deux chances. On a deux chances pour que Tiger Woods gagne le prochain tournoi, alors qu'on a 17 chances pour que Tiger Woods perde le prochain tournoi. Parce qu'ici, les chances contre une victoire, en fait, peuvent se dire là, tout simplement que c'est des chances de perdre.
En d'autres mots, c'est comme si on avait demandé à 19 personnes ce qu'ils en pensaient. Le 19 vient du fait qu'il y en a deux qui ont dit: Ah oui, Tiger Woods va gagner. Et il y en a 17 qui ont dit: Non, moi je ne crois pas en sa victoire. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a comme 19 personnes qui ont émis leur opinion là-dessus. Et on peut prendre pour acquis qu'ici, ben, on mise 20 $. Donc c'est comme si chaque personne avait misé 20 $ afin de tirer profit de leur prédiction, ce qui me fait une cagnotte totale de 380 $. Or, si on s'intéresse simplement à ceux qui ont parié sur une victoire, donc des chances pour une victoire, ce 380 $ là va être divisé parmi les deux personnes qui auront fait la bonne prédiction de la victoire, qui va me donner 190 $ à chacune de ces deux personnes-là. Donc, c'est l'espèce de logique de mathématiques qui se cache derrière ce concept-là. Pour le résumer, eh bien, ça peut se résumer par un simple produit croisé qu'on peut établir de la façon suivante. Donc, chances sur lesquelles on mise par rapport aux chances totales et le montant de la mise par rapport au montant récolté. Et en faisant le produit croisé, eh bien, c'est cette formule-là qu'on va pouvoir appliquer à chaque fois pour déterminer quel est le gain potentiel là, que les parieurs peuvent espérer en fonction de l'issue du match ou de l'événement. Pour illustrer tout ça, on va refaire un autre exemple. Donc, pour le prochain championnat de lutte, les chances de victoire du champion sont de 3 contre 7. Si un individu se risque à parier 15 $ contre une victoire du champion, quelle somme peut-il espérer gagner? Selon le produit croisé qu'on a établi auparavant, c'est ce à quoi on s'intéresse. Chances sur lesquelles on mise par rapport aux chances totales et le montant de la mise par rapport au montant récolté. Ici, il faut bien faire attention à la mise en situation, puisque on mise sur les chances contre une victoire du champion, qui ici va s'établir à 7. Mes chances totales vont être en fait mes chances pour additionner de mes chances contre, qui va être 3 plus 7. Le montant de la mise est clairement identifié, c'est un gros 15$. Et le montant récolté, c'est ce que je recherche. Si je remplace tout ça par leur valeur, donc mes chances contre une victoire ici, c'est 7. Mes chances totales, c'est 10. Le montant de la mise, c'est 15. Et quand on fait le produit croisé, soit 15 fois 10 divisé par 7, ça va me donner le montant récolté, du moins qu'on peut espérer récolter, qui est le total de 21 et 43. Donc ici, la différence entre le 15 $ initial et le montant gagné qui est de 21 et 43, eh bien la différence est assez minime puisque la personne qui a parié s'est rangée du côté de la majorité, au sens qu'il y avait 7 personnes sur un total de 10 qui avaient prédit une défaite du champion. Donc, étant donné que la majorité abondait dans ce sens, c'est pour ça que le gain est un peu plus minime. Mais ultimement, ça demeure un produit croisé là, où il suffit d'établir les chances sur lesquelles on mise et d'additionner pour avoir le nombre total de chances pour finalement faire un produit croisé pour la somme qu'on peut espérer gagner. Et voilà ce qui conclut cette capsule sur les chances pour et les chances contre en probabilité. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter notre bibliothèque virtuelle.